Bienvenue dans ce nouveau numéro de Contre-champ. C'est un podcast où on parle toujours de tir sportif et plus particulièrement de cible couleur avec notre experte France. Bonjour France. Bonjour Baptiste. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec nous Floriane Bogard et Olivier Rousselet. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Ça va. Alors Floriane, toi tu as 26 ans, Oui. tu es tireuse d'arbalète match, tu es championne de France à 30 mètres en 2023, 2024, 2025 et vice-championne du monde en 2019. C'est ça. Bravo déjà pour ce palmarès. Merci. Bravo. Olivier, toi tu as 58 ans, Oui. tu es ancien REL et tu es entraîneur de la société de tir de Besançon. C'est ça. Franche-Comté, Doubs. Floriane, tu représentes aujourd'hui le grade marron et la valeur qui est associée dont on va parler, c'est la fraternité. Je laisse France te poser la première question. Bonjour Floriane, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée au tir sportif? C'est une histoire de famille. Ma maman en faisait avant que je naisse, mon grand-père aussi. Et puis forcément, elle m'a emmenée sur les pas de tir. Et puis je les ai jamais quittés. Et tu as choisi une très belle discipline avec l'arbalète. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix d'armes? Parce que je me suis spécialisée d'abord à la carabine et que j'aime bien faire plusieurs choses, être assez diversifiée. Donc forcément, l'arbalète s'est présentée naturellement. Et puis ça m'a plu tout de suite aussi, donc j'ai continué. Très bien. Et là, tu représentes aujourd'hui la valeur de la fraternité. En quoi tu retrouves la fraternité dans ton parcours d'athlète? Beaucoup J'aime beaucoup entraîner. J'ai passé des diplômes aussi pour entraîner et pour transmettre un peu ce que j'ai pu apprendre avec mon expérience, transmettre aux autres. Et je dépanne beaucoup aussi sur les pas de tir. Je prête du matériel, on me prête du matériel. Donc, Sur les pas de tir, les compétitions aussi, ou en club? Comment Oui, tu le vis sur des championnats, cette notion? je suis derrière les tireurs que j'entraîne, je leur donne des conseils. Je les fais Tu les soutiens? déstresser un peu avant les matchs importants. Ok, très bien, je te remercie. Olivier, qu'est-ce que tu peux... Olivier, tu représentes toi le grade arc-en-ciel et la valeur qui est associée, c'est l'autonomie. C'est ça. Donc, l'autonomie, pour moi, si on peut parler d'autonomie, c'est un sujet qui est très vaste. C'est un peu le couronnement du dispositif cible couleur, puisque toutes les étapes de progression nous amènent vers l'autonomie. Donc, pour moi, c'est très important de développer tous ces facteurs et d'arriver à être autonome. Alors, c'est être autonome pour soi-même. Savoir régler les armes, savoir les différentes disciplines, les règlements, toutes ces choses-là qui sont très importantes. Et ce qui est vraiment valorisant, c'est qu'après, au bout d'un moment, on se tourne aussi vers les autres. C'est-à-dire qu'on rentre dans des processus d'apprentissage aux autres, on se tourne vers les autres pour les aider, etc. Et toutes les valeurs qui sont liées aux cibles couleurs. Alors, on a quand même vu dans ton parcours que tu es cible arc-en-ciel, cible et plateau, Oui, ce qui est quand même assez unique, parce que tu es le seul en France. oui, merci. Bravo, Donc, Olivier. bravo Olivier. Bravo. Et donc, tu es rentré dans le club des As. Si je peux me permettre, Baptiste, Oui, est-ce que tu un peux petit nous rappel. expliquer où est-ce que c'est le club des As pour nos auditeurs? Oui, alors le club des As, c'est un club un peu select qui est fait pour les titulaires de la cible arc-en-ciel. Et c'est un dispositif qui valorise en fait les tireurs par leur parcours sportif, leur palmarès, mais pas que. C'est aussi pour valoriser leur engagement dans le développement du tir sportif, tant en tant que l'arbitrage, la formation, le fait d'être élu dans une structure de tir sportif. Tout ça va apporter des points, un cumul de points qui va vous permettre d'arriver à un certain niveau du club des As. Il y a 3 niveaux. Le niveau averti où il faut cumuler 100 points, le niveau confirmé où il faut cumuler 1000 points, et puis enfin le niveau expert où là il faut cumuler 5000 points, et pour avoir une petite idée, une médaille au JO, ça vaut 5000 points.
Mais on n'a pas besoin d'être athlète de haut niveau pour faire Non. partie du club des As. Non, bien sûr que non. Si vous avez des fonctions, hein, comme je l'ai dit, d'élu ou un responsable formation, un responsable entraînement ligue, président de club ou secrétaire général d'une structure, ou quand on a passé son brevet fédéral d'animateur, par exemple, ça vaut 50 points. Initiateur, ça vaut 50 points. Et donc, c'est tout ce cumul de points enrichi d'éventuellement le parcours sportif, donc une participation au championnat de France, arriver dans un certain niveau de classement, ça rapporte des points. Des championnats internationaux aussi, ça rapporte des points. Donc c'est le cumul des deux. Mhm. En tout cas, le prérequis, c'est d'être titulaire de la cible arc-en-ciel. Ok, donc il faut que je m'y mette alors. Ouais, commence tout de suite, Baptiste. Justement, à ce titre, est-ce que tu peux nous expliquer, Olivier, comment tu as fait une fois que tu as eu tes cibles arc-en-ciel, hein, on peut le dire du coup, comment tu as fait concrètement pour rentrer dans le club des As? Alors, donc moi, mon parcours, hein, c'était au niveau de tout ce qui est associatif, mes diplômes en tant qu'entraîneur, animateur, initiateur, plateau et cible. Donc tout ça, ça a été valorisé en points. Mon application également à la Ligue de Franche-Comté, qui m'a rapporté également des points, etc. Donc tout c'est un parcours sur plusieurs années qui ont été valorisés par ces points-là. Et l'accession, donc dès l'instant où ça a été ouvert, j'ai vu sur le site fédéral qu'on pouvait accéder. Donc j'ai réuni tous les documents nécessaires, j'ai rempli mon dossier et puis j'ai fait ma demande et elle a été validée par la fédération. D'accord, donc oui, tu as accédé au lien en fait, qu'on peut trouver sur le site Cible Couleur, hein, C'est ça, oui. Ça représente Exactement. combien de temps à peu près pour gravir tous ces Oh là échelons? là, Ouais, d'accord. Ok. oui, c'est Ok. beaucoup d'implications, ouais, mais c'est tellement de choses positives et puis d'apprentissage personnel, voilà, avant la restitution aux autres de tout ça. C'est très valorisant, très enrichissant. Et voilà, c'est un peu le couronnement de plusieurs années. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais voilà, c'est quand même, ça prend un peu de temps. Et donc tu nous disais que tu étais entraîneur. Est-ce que quand tu as mis en place, j'imagine, tu as mis en place ce dispositif Cible Oui. Couleur Bien sûr. avec tous tes grades, c'est difficile Oui. de penser autrement. Est-ce que tu perçois une différence entre un tireur qui n'est pas formé et un autre tireur qui rentre dans le dispositif? Est-ce que tu vois que ça lui apporte de l'autonomie? Alors justement, le dispositif cible couleur, c'est la ligne tracée, le chemin tracé pour tous les tireurs qui fassent de la compétition, etc. C'est le pied à l'étrier. Je vois la différence surtout au début dans le tir, les premières valeurs de cible qui intègrent la sécurité et les valeurs, on voit tout de suite la différence. C'est l'enseignement des bonnes pratiques de base. Les choses ont été écrites. D'ailleurs, je remercie Isabelle Burgot qui a œuvré beaucoup à ce dispositif. Et par cette interface, cet intermédiaire, on est tout de suite dans la progression et on est dans le juste, hein, je dirais, dans l'apprentissage vraiment des règles bases. Parce qu'après, c'est tellement difficile de gommer des mauvaises habitudes. Donc, on voit effectivement vraiment la différence. D'accord. Et ça les rend plus autonomes sur les championnats? Est-ce que tu as pu le Ah oui, constater? complètement. Et c'est valorisant, c'est enrichissant d'avoir une autonomie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de savoir régler, de savoir les disciplines, etc., de savoir gérer aussi son propre entraînement, parce que les entraîneurs ne sont pas tout le temps disponibles. C'est plutôt valorisant de dire, voilà ma saison, je vais faire ça, tel type d'exercice, les carnets de tir, etc. Voilà, on apprend tout ça, et là, c'est le couronnement, on devient autonome, on est content, on est motivé. Floriane, toi aussi, dans ton parcours sportif, tu dois ressentir cette notion d'autonomie. Oui, forcément, quand on commence à monter dans les grades et à atteindre le niveau arc-en-ciel, on est de plus en plus seul parce qu'on n'a pas toujours l'encadrement nécessaire dans le club pour nous aider ou pour nous entraîner. Donc, être autonome, ça nous permet de programmer nos propres entraînements. Aussi, pour les études, moi, je suis restée licenciée dans mon club de cœur
mais je suis partie dans une autre région, donc forcément, je m'entraîne seule toute l'année et j'ai pas l'encadrement pour programmer ma saison. Et le fait d'être autonome grâce au dispositif cible couleur, ça permet vraiment de rester performante malgré l'éloignement de notre encadrement de base. Alors justement, à quel moment tu as rencontré le dispositif cible couleur? Très jeune ou plus tard? À quel moment ça s'est arrivé? Alors j'ai commencé presque dès le départ, dès ma 2e année de tir en Benjamin. Je suis rentrée dans le dispositif et puis j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, année par année. Et là, quel est ton niveau actuel dans le dispositif? Alors là, je suis rentrée dans le club des As. J'ai le niveau du coup confirmé et j'espère arriver au niveau expert prochainement. Félicitations, hein. Donc Floriane, on a une médaillée d'argent en vue de l'or prochainement. On te le souhaite en tout cas. Tu peux pas lui mettre quelques points en plus pour qu'elle ait directement Ah non, va falloir qu'elle les gagne. J'aurais essayé. Je me débrouillerai toute seule. Super. J'ai une question pour vous deux. Quel grade a été le plus symbolique pour vous à passer et pourquoi? Olivier, je commence par toi. Alors moi, le cap à passer, c'était la cible verte. La cible verte, on rentre vraiment dans le vif du sujet au niveau technicité. On voit déjà des signes de construction, de position, etc. Et là, on commence à rentrer pour moi dans le dur au niveau technique. Les choses qui m'ont apporté beaucoup au niveau de la performance en tir, c'était la cible verte. Voilà, le basculement, vraiment, on rentre vraiment dans le Tu as vif du senti sujet. une différence Oui, par là, rapport on monte vraiment grade les marches. Ça devient encore plus attrayant, bien évidemment, parce que c'est l'apport de technicité qui fait que on veut en savoir plus, on veut encore progresser dans sa performance. Voilà. Merci Olivier. Et toi, Floriane, du coup, quel grade t'as le plus marqué? Alors celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la cible arc-en-ciel. Parce que c'est l'accomplissement de tout, la fin. Au moment où je l'ai passé, en plus, il n'y avait pas encore le club des As, donc c'était vraiment le bout du chemin. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à la cible blanche, que j'avais vu la progression, je me suis dit que jamais j'y arriverai. Et pourtant, j'y suis arrivée, donc c'est vraiment la récompense finale. C'est un accomplissement. Ça représente combien d'années de dispositif, depuis la blanche jusqu'à la cible arc-en-ciel pour toi? Moi, j'ai mis 10 ans. Ok. À tout passer. J'ai passé la blanche en 2009 et l'arc-en-ciel en 2018. Belle preuve de détermination, hein. Une autre question. Alors, je sais que vous avez gagné tous les deux à votre échelle le trophée cible couleur. Toi avec ton club, Floriane, et toi, Olivier. Personnellement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet? Comment ça s'est passé, Floriane? Alors, donc moi j'étais à l'initiative du projet au sein de mon club parce que j'essaye de développer beaucoup les cibles couleurs dans mon club. Et c'est vrai qu'on a une petite structure qui n'a pas forcément beaucoup de moyens. Donc le projet était d'acheter une cible électronique en recyclant les bouteilles plastiques. Ok. Donc à chaque fin d'entraînement, on passait 1 heure, 2 heures à aller recycler les bouteilles plastiques pour récupérer des fonds. Et on a réussi à s'acheter une première cible électronique Ah, génial. qui nous a valu, du coup le projet nous a valu le trophée cible couleur. C'était avec quel club? Avec le club de Neufchâteau. Ok, c'est ton club de cœur? Oui. Bon, on les embrasse s'ils nous écoutent. Et toi, Olivier, du coup, parle-nous du trophée cible couleur que tu as Alors, gagné cette année. Pour moi, c'était une surprise parce que voilà, j'ai été honoré de l'apprendre, ce trophée qui couronne aussi toutes les mises en place, tout le temps passé au dispositif. Malheureusement, je n'étais pas là pour la remise, mais voilà, j'ai pas engagé vraiment de démarche, ça a été décidé au niveau fédéral. Donc, au début, j'ai cru que j'ai reçu un message sur ma boîte mail. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, c'est peut-être une blague, etc. Non, après vérification. Voilà, j'ai été vraiment très honoré. Et voilà, donc, j'ai souhaité donner une suite à ça. C'est-à-dire que
Cette cible, par l'intermédiaire de la Ligue de Franche-Comté, va être sur différents clubs pour profiter à tous les tireurs, à découvrir le système également, système électronique. On a des clubs qui ne sont pas très fortunés et les ETR aussi vont s'en servir. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un ETR? L'équipe technique régionale, Merci, donc Olivier. c'est la sélection des jeunes de la région qui sont sélectionnés par leur performance. Et l'équipe d'entraîneurs de la région Franche-Comté s'attache à les perfectionner. Hein. Et il y a aussi des épreuves de passage de cible d'ailleurs, qui sont organisées parce qu'on est là pour les aider, les monter en niveau. Donc cet équipement fera partie aussi de l'encadrement et voilà, elle va être utilisée par plein de tireurs. Et nos amis aussi qui sont en paratir vont pouvoir aussi l'utiliser. Hein. C'est important que tout le monde ait accès pour tous les tireurs. Donc c'était mon choix le plus profond de dire voilà, je veux que ça bénéficie dans ma région au plus grand nombre. C'est super. Est-ce que vous auriez une phrase, un mot pour motiver les personnes à intégrer le dispositif cible couleur, Olivier? Moi, c'est pas une phrase qu'il me faut, c'est un livre. Moi, je suis convaincu Un livre, toutes ces carrément. années. On peut te donner quelques heures si tu veux. Voilà. Cible couleur, c'est la progression pour tout le monde. C'est la voie tracée, c'est écrit, c'est les bonnes pratiques du tir. Il faut vraiment essayer d'adhérer à ça. On se prend au jeu et on progresse, c'est ça. C'est des résultats, on sent la progression. Voilà, c'est très valorisant. Il y a plein de choses à développer, autant chez les jeunes que les moins jeunes. Voilà, je dis, allez-y, découvrez, regardez dans vos clubs. Il y a des gens qui sont formés, j'en ai formé au dispositif cible couleur. Il faut essayer, et puis on se prend vite au jeu, et puis on voit que c'est qualitatif. Il y a la qualité de l'enseignement qui est vraiment sur des données. Hein. On apprend les bonnes pratiques, et puis on progresse. Est-ce que tu dirais que ça peut être un tremplin vers la compétition? Complètement, puisque voilà, c'est écrit aussi dans le dispositif, les différentes étapes avec la préparation à la compétition, toutes ces choses-là. Donc, moi, je dirais aux gens, allez-y, vous verrez, vous n'allez pas regretter, c'est très valorisant. Merci Olivier. Et toi, Floriane, alors? Moi, je dirais même que c'est complémentaire à la compétition, puisque ça peut être des objectifs complètement à part, même pour les tireurs loisirs, qu'on peut les passer tout au long de l'année. Donc, contrairement au championnat de France où c'est une fois par an, ça permet d'avoir vraiment la motivation toute l'année, de suivre la progression et d'espérer atteindre un but autre que le championnat de France. Donc que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes et aussi pour les loisirs, ça peut être que bénéfique. Un grand merci à vous deux. C'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Toi, d'un point de vue sportif, c'est quoi tes prochaines échéances? C'est continuer à performer au niveau national et international. Espérer pouvoir intégrer un jour le niveau expert du club des As. On va voir ce qu'on peut faire avec France. Enfin, France va voir ce qu'elle peut faire. Merci Floriane. Et toi, Olivier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La suite, c'est continuer aussi dans tout ce qui est formation, tout ce qui est aide. Je suis vraiment maintenant tourné vers les autres. Et continuer. Et puis pourquoi pas aussi aller plus loin dans le club des As. Mon souhait, c'est aussi de partager et puis de donner tout ce que j'ai acquis toutes ces années pour les tireurs. Voilà. Merci pour tout ça, Olivier, pour ton implication dans le tir sportif. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci à vous trois. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.